Hello, hello, amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis Verseau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Allez, votre énergie principale ici, on est sur la percée. Génial. Ok, la percée, ça c'est très Verseau, hein. C'est la liberté, dès qu'on se sent étouffé, hop, paf, on fuit. Enfin, c'est pas qu'on fuit, c'est que voilà, on reprend sa liberté. On a besoin de partir à l'aventure, on a besoin d'originalité, on a besoin de se faire du bien, d'accord? Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, amis Verseau, sur cette semaine. Donc, du 16 au 22 mars, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Allez, c'est parti. Amis Verseau, qu'est-ce que j'ai pour vous sur cette semaine? À la coupe. Alors, j'ai un as de coupe et j'ai un 6 d'épée. Ok, bah je vous parlais de fuite. J'ai un petit peu cette sensation. Roi de pentacle, roi de bâton. Ok, on reprend son pouvoir, on reprend son indépendance. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on fuit quelque chose. Peut-être qu'on fuit. C'est comme s'il y avait une rencontre qui devait se passer, mais vous n'en voulez pas en fait. Vous lui tournez le dos. Vous n'avez pas besoin. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin. Vous fuyez, vous allez vers autre chose. C'est ça. Vous l'avez senti venir à des kilomètres, j'ai l'impression. Ok. Donc, je vous parlais de rencontre, effectivement, puisqu'en plein milieu du jeu, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'un binôme. Donc, ça peut être une âme sœur, ça peut être une relation karmique qui fait du mal. Ici, on est plutôt, je pense, vers quelque chose d'assez compliqué, puisqu'on commence tout juste avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de manipulation, qui nous parle de trahison, qui nous parle... Pour moi, j'ai une grosse alarme qui fait attention, attention, attention. Hein, d'accord ? Cependant, je pense que vous êtes sur le point de fuir alors que ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Pour moi, cette rencontre, elle n'est pas forcément négative, d'accord? Par contre, il peut y avoir des signaux qui vous rappellent à quelque chose que vous avez vécu et que vous ne voulez pas revivre. Je pense que c'est plutôt ça. Ici, j'ai quelque chose d'assez serein, d'assez posé. 4 de coupe. 4 de coupe. C'est même limite une routine un petit peu barbante, un peu ennuyeuse. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchiez pendant un moment, qu'on vous fiche la paix. Et là, bim, il y a cette rencontre. Et ça vous ouvre à quelque chose de lumineux, en fait. Là, j'ai un 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle justement de l'entourage, qui nous parle d'amour, d'amitié, de confiance. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre ici qui est faite pour vous, pour faire confiance et puis pour vous guérir surtout, parce qu'ici j'ai le jugement qui nous parle de libération, de guérison. Je pense que cette personne-là, elle est faite pour vous faire travailler sur vous et guérir de ce qui vous a été fait par le passé. Ici, j'ai un 7 de pentacle. Ici, on est en train de réenvisager une relation sur du long terme. On est en train de laisser, on va dire, entreapercevoir une relation florissante, d'accord? On a cette envie de se lancer. J'ai l'impression qu'on n'est plus sur le même truc. On dit, ah, cette personne, elle est différente. Même si j'ai du mal à faire confiance, même si ça me fait peur, j'y vais. J'y vais quand même parce que cette personne-là, elle a un truc de différent. Parce que cette personne-là, elle m'inspire confiance. Il y a vraiment un degré comme ça de relationnel, émotionnel, intense, une sorte de passion en fait. Puis vous êtes hyper instinctifs, hein, les Verseaux, hein, vous arrivez facilement à cerner les gens, à voir s'ils sont bons ou mauvais, pas forcément pour ou contre vous, mais en tout cas pour les autres.
Mais là, j'ai l'impression que vous aviez morflé pendant un moment donné et que justement, là, vous vous dites, avec cette personne-là, je pense que ce ne sera pas la même chose. Même si j'ai encore des restes de méfiance, de choses comme ça, je pense que vous le sentez bien en fait. Alors, lancez-vous. Et la percée, c'est ça, lancez-vous. Allez-y. On va aller voir avec la triade si on peut avoir un complément d'information. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour vous, amis Verseau? Ça déborde. Le silence. Pourquoi le silence? Ah, ok. Et larmes. Ok, ok. Alors moi, j'ai l'impression que c'est par le regard. Il y a comme une communication non verbale qui est hyper importante, qui vous fait comprendre beaucoup de choses, plus qu'avec des mots. J'ai l'impression que vous arrivez à vous faire comprendre l'un l'autre, rien qu'avec un regard, avec des gestes, avec... voilà, pour moi, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Et il y a aussi cette deuxième facette où par rapport à ce que vous avez vécu, vous préférez garder le silence, ne pas en parler. Il y a peut-être un côté, j'anticipe un petit peu le regard de la personne par rapport à ce que j'ai vécu, parce que j'ai pas envie qu'elle soit fausse par rapport à ce que je vais lui dire. Vous avez besoin de faire confiance sans alerter, sans alarmer la personne en face, sans lui donner des armes justement pour vous attaquer. On ne veut pas donner des billes à l'autre en fait pour que ça se retourne contre soi. Il y a un côté comme ça, il y a un besoin de faire confiance, mais sans se livrer. Voyez ? On a envie d'y aller, on a envie de faire confiance, mais avant, il faut que cette personne, elle fasse ses preuves, que vous n'ayez pas besoin de vous exprimer sur ce qui vous a fait souffrir par le passé. D'accord? Il y a un côté un petit peu comme ça, ouais. Garder certaines choses pour soi, pour ne pas que l'autre les utilise contre vous. Voilà, voilà. Mais écoutez, vous me direz, amis Verseau, si ça vous parle. Donc là, pour le coup, on est plus sur du sentimental, j'ai l'impression. Vous me direz en commentaire. On continue de liker et de republier la vidéo qui pourrait parler à d'autres personnes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.